Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Pierre-Emmanuel Heart of Father et aujourd'hui c'est vraiment avec un très grand plaisir, une très grande joie que j'ai invité mon frère Alexis vraiment à venir sur ma chaîne pour qu'on puisse partager vraiment une émission un petit peu spéciale où là vraiment je vais lui poser des questions en relation vraiment avec la communion avec Dieu, avec la présence avec le Seigneur et vraiment je sais que c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement, c'est un penchant de son ministère, d'ailleurs son ministère c'est Jesus First, on va mettre sa chaîne aussi YouTube dans la description, toutes ces infos dans la description. Et je sais que vraiment c'est quelque chose qui fait partie de sa vie. Ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît et c'est un homme que je sais qui est dans la présence de Dieu. La communion avec Dieu, c'est tout ce qu'il aime, c'est tout ce qu'il fait et c'est la base de tout selon lui. Donc vraiment Alexis, je vais te laisser te présenter aussi sur ma chaîne et puis après je te poserai les questions. Voilà. Merci Pierre-Emmanuel pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexis Lavrignac, j'ai 25 ans. J'ai un jeune ministère qui s'appelle, donc, comme l'a dit mon frère, Jesus First. Donc vous aurez les liens, je pense, dans la description. Je suis en formation au ministère d'évangéliste auprès de notre père spirituel, l'apôtre Daniel Vindini. Et donc voilà, on sert le Seigneur ensemble depuis quelques années. On est en formation ensemble déjà depuis quelques années. Et donc c'est un plaisir aussi pour moi de pouvoir être là aujourd'hui, qu'on puisse faire cette émission ensemble et avoir une occasion de plus de servir le Seigneur ensemble, puisque depuis tout ce temps-là, on a déjà fait beaucoup de choses ensemble, mais c'est toujours un plaisir, un grand plaisir. Donc merci encore Pierre-Emmanuel. Donc je vais te laisser introduire, présenter tout ça, et je me fais une joie déjà de pouvoir parler de ce sujet, de la présence de Dieu, de la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ma passion depuis que j'ai découvert ça il y a quelques années de ça. C'est devenu ma passion, mon leitmotiv comme on dit, et le but de ma vie. Christ et sa présence, c'est vraiment, ça doit être tout pour nous. Donc voilà, je te laisse le micro. Merci beaucoup Alexis. Et donc aujourd'hui, pourquoi un tel sujet? Parce que vous savez, vous pouvez être ministre de l'évangile, vous pouvez être diacre, vous pouvez être ancien, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir 40 ans de ministère, vous pouvez en avoir 50, 60. Une chose est sûre, c'est que qu'importe votre âge, qu'importe ce que vous faites dans la vie, qu'importe toutes les capacités que Dieu vous a données, qu'importe même votre rôle et votre poste dans la société, en tant que chrétien, une chose est nécessaire, c'est la communion avec le Seigneur. C'est la base de toute chose. Lorsque Jésus est rentré dans la maison de Marthe et Marie, il y avait donc Marthe qui s'agitait à faire beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Elle est restée au pied du Seigneur. La communion avec Dieu représente tout. Et c'est de la communion que tout part. Plus vous êtes intime avec le Seigneur, plus le Seigneur vous révèle des choses. Plus vous êtes intime avec lui, plus vous êtes heureux, plus vous êtes en paix. Le bonheur, ce n'est pas d'accomplir une œuvre pour Dieu. Le bonheur, ce n'est même pas le ministère. Le bonheur, ce n'est pas d'être marié. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir des bénédictions. Non, toutes ces choses découlent du vrai bonheur qui est la présence avec le Seigneur. Voilà pourquoi vraiment, Alexis, toi qui aimes ça, toi qui étais dedans, toi qui nous a même vraiment entraîné aussi dans un stillness, si on peut le dire comme ça, dans le stillness, à quoi te fait penser la communion avec Dieu? Qu'est-ce qui vient dans ton esprit quand on te dit ces mots et surtout... qu'est-ce que tu peux nous dire sur la présence de Dieu, sur la communion avec Dieu? Comment est-ce que toi tu le vis personnellement? Alors, j'ai ce passage qui me vient, qui est dans le psaume 16, le dernier verset du psaume 16 qui dira il y a dans la présence de Dieu l'abondance de la joie et des plaisirs pour toujours. Je pense que ce passage-là résume très bien qu'est-ce que la communion avec Dieu, qu'est-ce que la présence de Dieu. C'est un endroit, c'est un mode de vie, c'est le domaine dans lequel on doit demeurer en permanence, et c'est ici que l'on va trouver auprès, dans la proximité avec le Seigneur, qu'on va trouver vraiment l'abondance de la joie et des plaisirs pour toujours, des plaisirs spirituels, le bonheur, la satisfaction de l'âme, tout ce dont l'être humain a besoin pour être comblé se trouve au pied de Jésus-Christ. Et comme tu l'as dit, cet exemple merveilleux de Marie et de Marthe, lorsque Jésus est là dans cette maison, chez Marie de Béthanie et sa sœur Marthe et leur frère Lazare, et on voit ce contraste entre Marthe qui s'agite, qui prépare des choses pour le Seigneur, qui veut absolument servir le Seigneur comme ça, qui prend l'initiative sans forcément avoir pris le temps d'écouter ce que Jésus voulait qu'elle fasse. C'est ça qui est important. Parce qu'à ce moment-là, Marie est au pied du Seigneur et Jésus dira et mettra les deux en contraste en disant elle a choisi la bonne part. C'est tout ce qui était nécessaire, c'était être au pied de Jésus, à l'adorer en silence et à écouter sa parole.
Parce qu'aujourd'hui, en Christ, je crois vraiment que nous pouvons autant servir Dieu tout en étant connectés avec lui, comme si nous mélangeons l'activité de Marthe avec l'adoration de Marie. Mais à ce moment-là précis, lorsque Jésus était dans la pièce, lorsque Dieu était présent dans la pièce, ce qu'il fallait faire, c'était se taire, c'était rester à ses pieds et l'adorer. Lorsqu'il vient, comment je me comporte ? Comment je me comporte lorsque la présence de Dieu est là? Est-ce que je m'agite partout à droite à gauche, je pense à tout un tas de choses, ou est-ce que je fixe mon attention, mon cœur, mon amour et mon adoration sur Jésus-Christ? Est-ce que je demeure à ses pieds, à l'adorer et à l'écouter? Est-ce que je le laisse d'abord faire ce qu'il a à faire, dire ce qu'il a à dire, ou est-ce que j'essaye moi d'abord de prendre les rênes de la situation? Voilà ce qui est important, et voilà vraiment ce que ça peut m'évoquer, ce passage et ces choses que tu as évoquées là. Waouh, c'est vraiment déjà très très fort dans ce que tu as dit. Il y avait l'agitation de Marthe et il y avait juste la communion, la tranquillité donc de Marie. Et pour toi, est-ce qu'il est possible d'être dans la présence de Dieu et d'y rester souvent, d'y aller souvent, mais cependant de ne ressortir de cette présence en n'étant pas sûr d'avoir entendu la voix de Dieu et peut-être en étant tellement en agitation qu'on ne peut pas écouter ce que Dieu veut nous dire? Et si oui, quel conseil est-ce que tu peux nous donner pour vraiment arriver à être attentif à la voix de Dieu? Alors c'est une excellente question et j'aimerais donc prendre directement un passage des Écritures qui est très explicite et qui va nous aider à répondre à cette question. Donc un passage très connu qui est Matthieu 6, verset 6, où Jésus dira « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc il y a plusieurs choses ici à noter. Ce qu'on voit premièrement, c'est que Jésus dit « quand tu pries ». Il ne dit pas quand tu vas prier, il dit quand tu es déjà en prière. Parce que la Bible nous dit que l'homme doit toujours prier. Jésus dit vous devez toujours prier et ne pas vous lasser. Donc il dit ici, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ne sois pas, quand tu veux avoir ton culte personnel, tes moments d'intimité, de prière, ne te mets pas sur la place publique comme les pharisiens à crier à haute voix. Il y a d'autres moments pour ça. Va dans le secret, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, c'est-à-dire mets-toi seul. Dieu t'appelle à être seul, séparé des autres. Donc déjà être seul avec lui. Ensuite, il dit ferme ta porte, c'est-à-dire isole-toi des bruits extérieurs. Des bruits tant physiques extérieurs que des bruits intérieurs. Parce que se couper du bruit extérieur, c'est simple. Je ferme la porte, il n'y a plus de bruit. Mais les bruits intérieurs, c'est les plus durs. Parce qu'on peut être dans un silence total, un silence d'église, comme on dit, et dans notre tête, ça tourne, des pensées. On ferme les yeux et on les rouvre 5-10 minutes plus tard, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Mais ce qui est important de noter là et de comprendre et de travailler, c'est vraiment sur le calme intérieur. C'est vraiment savoir faire silence intérieurement. Ferme ta porte, ne ferme pas juste ta porte physique, ferme aussi ta porte intérieure, au bruit qu'il peut y avoir, aux nuisances. Et tout est une question comme ça de secret, d'être seul avec Dieu et d'être isolé avec lui pour écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que lorsque tu es avec la foule, Dieu pourra te parler, mais il ne te dira pas les mêmes choses que lorsque tu es seul avec lui. Lorsque tu es par exemple avec, si je suis avec ma femme en public, nous n'allons pas nous comporter de la même façon que lorsque nous sommes en privé, 2 à 2, seul à seul. Ce n'est pas le même niveau d'intimité. Et pareil avec Dieu, lorsque je suis tout le temps en public avec Dieu, c'est bien, il y a des choses à recevoir, mais lorsque je suis en intimité avec lui, là, ça devient totalement différent. Et donc lorsque je suis seul avec Dieu, ce qui compte vraiment, c'est de réussir à faire le calme à l'intérieur. Donc ce qui peut vraiment vous aider en conseil pratique, c'est de, par exemple, lire des écritures, lire des versets de la parole et vous focaliser, vous concentrer dessus, lire lentement, en méditation. Et plus vous allez lire comme ça, vous allez commencer à oublier ce qui se passe dans votre esprit, les pensées que vous avez, et vous allez vraiment réussir à vous connecter à la présence de Dieu et à la voix de Dieu. Ça peut être via des versets, ça peut être via un livre chrétien. Vous pouvez aussi utiliser des musiques qui vous aident à vous calmer. Mais la musique est une aide, mais elle ne fait pas tout. Et il y a un niveau supérieur où vous n'avez plus besoin ni de lire forcément ou d'écouter de la musique, mais vous pouvez venir dans la présence de Dieu en réussissant à vous calmer parfaitement. On regarde les apôtres, lorsqu'ils étaient parfois en prison ou autre, ou qui devaient prier seuls,
voilà, ils avaient peut-être pas forcément toujours les rouleaux de la parole avec eux et ils n'avaient pas forcément de musique. Et pourtant, ils étaient capables d'avoir une vie de prière extraordinaire. Donc il faut savoir ne pas seulement se reposer sur des outils, mais vraiment se reposer sur le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va vous enseigner à prier. C'est lui qui va vous montrer comment prier, qu'est-ce que vous devez faire. C'est lui que vous devez écouter premièrement. Donc pour faire silence, c'est vraiment pour moi des choses vraiment importantes pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Et bien sûr, lorsqu'on va entendre des choses, il faut vraiment pouvoir examiner ça et mettre ça à l'épreuve de la parole de Dieu. Donc évidemment, il faut bien connaître la parole, bien connaître sa Bible, bien lire la Bible, pour que lorsque je reçois quelque chose, je puisse être sûr que cela est bien en conformité avec les Saintes Écritures et que ce n'est pas juste mon imagination. Donc parfois, ça demande aussi de la foi de se dire, j'ai entendu cette chose, je suis pas sûr, mais bon, je vais accepter d'y croire. Parce que j'ai l'impression vraiment que c'est Dieu. Et plus vous allez travailler à ça, avoir cette discipline, plus vous allez être sensible à la voix de Dieu, plus vous allez réussir à entrer dans cette prière de silence où vous ne venez pas juste demander des choses à Dieu. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais pour moi c'est un peu évident, mais c'est quelque chose de très important. On conçoit trop la prière comme juste de la demande à Dieu. Exactement. Demande. Mais ce n'est pas ça. Venir dans la prière, la vraie prière, c'est un cœur qui bat dans l'adoration pour Dieu, qui est connecté avec Dieu, dans l'amour avec Jésus. Ce n'est pas juste des demandes. Prier, c'est un terme comme ça qui dit « je te prie ». Donc on vient à Dieu, je te prie s'il te plaît, fais ci, fais ça. Mais c'est bien plus que ça, que ce mot-là, prière. C'est vraiment la connexion avec Dieu, une communion, un partage d'amour, un échange amoureux avec Dieu. Ce n'est pas juste comme ça être là à demander, c'est vraiment être dans sa présence, être à son écoute, être en train de l'adorer de tout son cœur et oublier tout ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire que lorsque je viens devant Dieu, si mon cœur est occupé à d'autres choses, je ne pourrais pas expérimenter Dieu pleinement. Je ne pourrais pas expérimenter Dieu dans sa plénitude si je suis distrait, parce que Dieu veut tout ton cœur. Dieu veut tout ton cœur, donc il faut que tu fasses le vide. Si tu te lèves le matin, que tu regardes toutes tes notifications, que tu vas prier, que tu te lèves un autre matin, que tu regardes aucune notification, que tu vas prier, tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Parce que tu te lèves le matin, tu regardes toutes tes notifications, tu as déjà les pensées qui vont ailleurs. Tu vas te mettre à prier, même si tu arrives un peu à te calmer. Dieu va te dire, mais voilà, tu as mis ça en premier, ça t'a un peu distrait, je ne peux pas avoir toute ton attention. Donc tu vas pas vivre vraiment pleinement ce que Dieu a à te dire, ce que Dieu a à faire avec toi, une visitation ou autre, parce que tu auras déjà été occupé. Dieu est un Dieu jaloux, il veut tout ton cœur, toute ton attention. Si tu veux recevoir des choses de Dieu, il veut toute ton attention, il veut être l'exclusivité de ton cœur. C'est ce qui compte. Si tu n'es pas capable de lui donner l'exclusivité de ton cœur et de ton attention, Dieu ne va pas tout partager avec toi. Il va partager qu'une petite partie, il va restreindre ce qu'il pourrait faire avec toi, les visitations, les expériences que tu pourrais avoir dans sa présence, les visions, les trans, etc. Tout ça que tu pourrais vivre dans la présence de Dieu, cela pourrait être restreint si tu es trop distrait, si tu es trop préoccupé. Donc il faut vraiment se discipliner. Lorsque des pensées viennent, ne pas se culpabiliser, se dire oui, oh mince, ça y est, j'ai pensé à ça, tant pis, j'ignore cette pensée, je la laisse partir, je reconcentre sur Jésus, je me ressasse un verset ou des paroles d'un chant d'adoration pour rester connecté, pour rester le plus longtemps possible dans cet état. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui se confie en l'Éternel, mais pas juste qui se confie, celui qui s'attend à l'Éternel, qui attend, Dieu renouvelle ses forces. Il court, ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, il gravit des montagnes, il fait des choses extraordinaires. Donc plus tu es capable de demeurer dans cette présence, quand tu vas ressortir, ça va être extraordinaire. Moïse est ressorti de 40 jours sans boire ni manger avec Dieu. Il ne savait même pas que son visage resplendissait. Son visage éclairait et les gens ne pouvaient plus le regarder. On disait que son visage éblouissait comme le soleil. Donc plus tu vas demeurer dans cet état, plus tu vas être chargé de Dieu. Plus tu vas être imbibé de Dieu, comme cette éponge qui est pleinement imbibée de la substance. Lorsqu'on la presse, ça sort. Lorsque on la presse à peine, on la touche, ça sort. Lorsque tu vas tellement imbibé de Dieu, que tu vas sortir, on va à peine te toucher, Dieu va sortir de toi, Christ va se manifester de toi, et tu vas voir des choses extraordinaires sans forcer, et tu seras forcé à l'humilité, parce que tu sauras que ce n'est pas tes efforts personnels qui ont produit des miracles et des choses extraordinaires. Lorsque tu vas évangéliser, prêcher ou autre, tu sauras que c'est parce que j'ai été avec lui que ces choses arrivent. Ce n'est pas mes efforts, c'est parce que j'ai été avec lui que ça a fait la différence.
Je te laisse la parole, sinon là je continue. Waouh. Vraiment, vraiment, Alexis, quelle parole de feu, quel encouragement. On sent que là, tu parles de ton cœur, on sent que tu parles du vécu. Et vraiment, j'avais d'autres questions à te poser, mais la vérité, c'est que là, tu as tout répondu en une fois. Vraiment, gloire à Dieu. Et j'aimerais juste apporter ce petit point, parce que Alexis, tout à l'heure, nous a partagé le fait qu'il faut mettre toute notre attention sur le Seigneur. Et que si nous sommes un petit peu défocalisés, eh bien, nous pouvons rater certaines choses. Et j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui se sentent coupables. Non pas coupables dans la présence d'avoir des pensées, mais se sentent tellement coupables qu'elles ne peuvent pas rentrer dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la Bible dira que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec vous. Et j'aimerais prendre un verset pour vous expliquer très rapidement. Jean 8, verset 29 qui dira « Celui qui m'a envoyé est avec moi », c'est Jésus qui parlait. « Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Si Dieu était toujours avec Jésus, si le Père était toujours avec Jésus-Christ, c'est parce que Jésus faisait toujours ce qui lui était agréable. Donc lorsque Dieu regardait Jésus, Jésus donc a été baptisé, il a même parlé du haut du ciel et il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Celui-ci est mon fils bien-aimé, il l'aime. De la même manière, si Jésus nous a dit à nous qui sommes enfants de Dieu et que le Saint-Esprit vient à l'intérieur de nous, qu'il est avec nous tous les jours du monde, jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que vous lui êtes agréable. Ce n'est pas une question de faute, ce n'est pas une question de qu'est-ce que vous avez pu faire de mal, c'est une question de nature. Notre nature aujourd'hui est agréable à Dieu et il a envie de passer du temps avec vous. C'est lui qui a envie de passer du temps avec vous. C'est lui qui a envie de passer du temps où simplement il vous parle. Il a plus envie de vous parler que vous-même vous n'avez envie de l'entendre. Il a plus envie de vous toucher que vous-même vous n'avez envie d'une visitation. Il a plus envie de vous permettre de vivre le ciel sur la terre que vous-même vous n'en avez envie. Simplement c'est lui. Donc vraiment déculpabilisez-vous, que toute pensée de culpabilité s'en aille et que vous puissiez savoir, comme Alexis nous en a parlé tout à l'heure, les merveilles de la présence de Dieu. Les merveilles de la présence de Dieu. Tout ce que nous pouvons avoir juste en étant conscient qu'il est là et en rentrant en concentration sur cette présence et en le laissant lui s'exprimer. Vraiment Alexis, j'aimerais te donner le mot de la fin. Partage-nous encore une pensée, laisse-toi inspirer et juste vraiment, si tu peux prier pour les personnes qui sont là après. Amen. Le mot de la fin pour moi, ce serait que vraiment, prenez conscience que Jésus-Christ vous attend dans le secret. Le secret, ce qui fera la différence. Votre vie dans le secret d'intimité avec lui. Il désire tellement vous avoir pour lui, captiver votre cœur, vous rapprocher de lui. C'est ce qu'il attend de vous. Votre force sera dans le secret, dans votre intimité avec lui. C'est ce qui fera totalement la différence dans votre vie. Ça et rien d'autre. Donc pour la fin, j'aimerais vraiment prier afin que le Seigneur puisse vous donner la force, l'endurance de passer ce temps avec lui, puisse vraiment vous conduire non pas juste à une discipline, mais à transformer cette discipline en passion et en désir pour lui. Amen. Merci Seigneur Jésus, je prie en cet instant que tu attires chacun de ceux qui écoutent, Seigneur, cette vidéo, que tu les attires à toi, Seigneur, que tu les attires avec une force si forte, Seigneur, qu'ils perdent leur goût pour toutes les choses futiles de ce monde et qu'ils n'aient Dieu que pour toi, que leur cœur soit totalement à toi. Captive les cœurs par ton amour, Seigneur. Attire-les dans ta présence. Attire-les dans le secret, Seigneur. Que vraiment cette invitation à te rejoindre à un seul à seul, à un tête-à-tête, à un rendez-vous divin avec toi, Seigneur Jésus, soit vraiment manifeste dans les cœurs de tous ceux qui regardent cette vidéo à cet instant, Seigneur. Jésus, tu désires simplement que nous venions à tes pieds, répandre notre amour sur toi et recevoir ton amour dans cet échange merveilleux qui est la chose la plus extraordinaire, le plus grand privilège que tu nous as donné, Seigneur, d'être admis dans ta présence, dans le Saint des Saints, pour vivre des choses incroyables, pour voir et entendre des choses qu'il n'est même pas permis d'exprimer, Seigneur. Nous voulons vivre cela, Seigneur. Nous voulons te poursuivre de tout notre cœur. Notre âme te poursuit et te désire, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, je te prie vraiment de réveiller et d'impacter les cœurs de chacun de ceux qui regardent, de cette invitation à venir dans le secret avec toi, à communier avec toi, à ta table, Seigneur, à venir manger et boire à ta table et à venir vivre cet échange amoureux avec toi, cette chose extraordinaire qui les transformera et qui les marquera pour le restant de leur vie. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.